Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous vous connectez sur notre plateforme Cœur à Cœur, Pont vers l'avenir. C'est toujours la bonne nouvelle de l'Évangile 7 sur 7. Et c'est encore nous, dans vos maisons, sur vos téléphones et un peu partout. Voilà, c'est pasteur Nathalie Munikantumba et moi-même, votre humble serviteur, pasteur Samuel, ou encore Papy Samuel, maître Cyril Mounika. Bonsoir chez vous. Nous allons à la conclusion de notre relais de prière déplacer les montagnes. Et aujourd'hui, nous allons tourner autour d'un thème, un sous-thème très intéressant. Nous allons parler des promesses des dieux pour la famille. Alors, bonsoir ma chérie, bonsoir pasteur Nathalie. Bonsoir chérie, que Dieu te bénisse. Bonsoir à tous nos amis de Cœur à Cœur, toutes les familles qui nous suivaient. Vous avez été avec nous depuis le 1er janvier qu'on a commencé ce relais de prière. Donc, il y a toutes sortes d'édifications sur la famille, sur les jeunes. Si vous n'avez pas suivi certaines émissions, vraiment, c'est suggéré, c'est conseillé d'aller les réécouter sur notre plateforme Cœur à Cœur, encore sur notre chaîne YouTube. En tout cas, plusieurs thèmes ont été apportés pour la famille. Encore une fois, nous sommes bénis de vous avoir et nous sommes bénis que vous puissiez nous ouvrir vos cœurs afin que nous puissions partager cette bonne nouvelle de l'Évangile. Déplacer les montagnes pour les familles. En effet, toutes les familles de la terre portent leur nom en notre seul Père unique, notre Père céleste, notre Dieu éternel, Dieu tout-puissant. Merci de nous accompagner encore au courant de cette émission par ton esprit. Merci Seigneur. Alors, les promesses de Dieu pour la famille. Bien, d'abord, nous allons passer à travers quelques promesses que nous allons cibler, viser dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de promesses, comme vous le savez. La parole de Dieu n'est faite que de promesses. Un Père bien-aimant qui, au départ, nous donne un portrait de ce que nous serons demain. Nous fermons les yeux, lui, il voit déjà, il nous projette toujours dans l'avenir. Et il nous a dit qu'il nous donnera un avenir toujours meilleur. Plein d'espérance pour nos familles. Donc, un meilleur avenir. Oh, en tout cas, il est l'espérance qui ne trompe pas. L'une des premières promesses pour nos familles, c'est le salut familial. Oui, le salut familial, là, je vais par exemple dans Acte 16, de verset 29 au verset 31, mais je vais prendre juste in fine, donc la partie finale qui dit ceci. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Comment? Avec qui? Crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Pasteur Nathalie, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Effectivement, on se retrouve un peu dans ce contexte où ce geôlier a vu Dieu intervenir dans la prison et délivrer les serviteurs de Dieu qui étaient enchaînés, emprisonnés. Alors, face à ce grand prodige que le Seigneur a fait, donc le geôlier s'est mis à genoux et il a vu la puissance de Dieu en action, il a vu Dieu délivrer ses serviteurs, il s'est mis à genoux devant Dieu et il a dit à l'apôtre, il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Mais l'apôtre lui répond, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc lui, il demandait le salut pour lui-même. Mais l'apôtre corrige et rectifie, puis dit, non, pas le salut pour toi-même, mais le salut pour toi et pour ta famille. Donc on peut voir ici la pensée de Dieu. Dieu veut que toute la famille soit sauvée. Il ne désire pas seulement qu'un seul individu, qu'un chef de famille, surtout dans ce cas, si le geôlier était un chef de famille. Et quand un chef de famille a reçu la parole de Dieu, et vraiment nous prions ce soir pour tous les chefs de famille, là où vous vous trouvez, que le Seigneur vraiment touche les cœurs de tous les chefs de famille. Et cette promesse, quand le chef de famille a reçu le salut, il faut que toute sa maison reçoive également le salut. Donc Dieu désire la délivrance, le salut, non seulement pour une personne, mais pour toute la famille. Et il y a une promesse qui remonte déjà très loin dans la Genèse avec Abraham. Là, dans Genèse 12, de verset 2 et suivant, toutes les familles seront bénies en toi, Abraham. Waouh! Oui, effectivement. Le père de la foi. Justement, le père de la foi. En Abraham se trouvent toutes les familles de la terre. Donc, c'était ça la promesse que Dieu
avait positionné dans Abraham. Cette promesse donc ne concerne pas seulement encore une fois Abraham. On voit cette promesse du salut qui est pour les familles, les générations et les générations et les générations après. Donc le salut que nous recevons aujourd'hui, nous devons travailler à ce salut dans notre famille pour que ce salut se perpétue, pas seulement sur nous, sur nos enfants, sur les enfants, des enfants, des enfants, des enfants de nos enfants, donc sur des générations. Donc, en Abraham était contenu toutes les familles de la terre et le Seigneur voulait justement que ce salut-là parvienne à toutes les familles de la terre. Et aujourd'hui, avec la nouvelle alliance, par Jésus-Christ, celui qui croit au Seigneur, mais il sera sauvé, lui et toute sa famille. On peut remarquer ici que le mode opératoire de notre Dieu commence toujours par la famille. Oui. Parce que la famille, c'est la base. Hein? C'est la base de tout. La famille. D'ailleurs, Jésus lui-même, il dit dans les livres d'Éphésiens que Dieu et toutes les familles tirent leur nom du Seigneur. Donc, Dieu est le Dieu de toutes les familles au ciel et sur la terre. Oui, Dieu passera toujours par la famille. Depuis le jardin d'Éden, ça commençait avant avec Adam et Ève, qui étaient une famille. Donc, le Seigneur a instauré la famille comme la cellule de base de la société et il y a des promesses merveilleuses qui sont attachées à toutes les familles. Et aujourd'hui, justement, nous partageons ces promesses. On ne va pas toutes les partager parce qu'il y en a beaucoup. Nous allons partager juste quelques-unes des promesses pour que chacun de nous puissions ce soir dire Amen à ces promesses et nous voulons les vivre également dans nos maisons avec nos enfants. Oui, Amen. Il y a aussi une autre promesse qui vient tout de suite, c'est cette promesse de l'amour inconditionnel de Dieu, que l'on retrouve dans Romains 8, de verset 38 au verset 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et on voit ici que l'amour familial est souvent indéfectible, un amour inconditionnel, copié-collé sur l'amour de Dieu vis-à-vis de nous qui sommes sa créature. Effectivement, on a commencé avec le salut et avant de revenir sur, si tu permets chérie, avant de revenir sur l'amour de Dieu pour notre vie, ce salut n'est pas un salut seulement, on dit crois au Seigneur et tu seras sauvé toi et ta famille. C'est-à-dire que ce salut, nous devons le vivre. Il ne s'agit pas seulement de l'éternité. Oui, l'éternité, nous voulons y entrer, nous et notre famille, mais il s'agit de travailler dans notre famille au travers de ce salut-là, pour que nos enfants vivent, comprennent ce salut-là, c'est-à-dire qu'au travers de cette conquête des cœurs, parce qu'il s'agit de conquérir les cœurs, et comment conquérir les cœurs? Il va falloir qu'au travers de ce salut, nous puissions le vivre dans chaque famille. C'est-à-dire que nous allons le perpétuer, et nous allons vraiment le vivre et le perpétuer au travers, par exemple, de vivre avec nos enfants les promesses de Dieu, de vivre avec nos enfants des temps de prière, de vivre et de goûter avec nos enfants les interventions de Dieu, la délivrance de Dieu, le partage de la parole de Dieu. Ce sont ces choses qui vont faire que ce salut va être annoncé non seulement à nos enfants, mais aux générations d'après. Et je crois que c'est ce qu'Abraham faisait aussi avec, il prenait les enfants, ils asseyaient les enfants et il racontait aux enfants, voilà ce que Père Abraham, voilà ce que Père Isaac, Père Jacob, voilà ce que Dieu avait dit. Il racontait les témoignages de ce que Dieu a fait. Il parlait de la parole de Dieu. Ils entretenaient cette vie de partage de la parole de Dieu qui faisait que les enfants retenaient, les enfants vivaient et les enfants racontaient à leurs enfants et transmettaient à leurs enfants ce salut-là. Et d'ailleurs, dans l'évangélisation, quand nous voyons Pierre intervenir et gagner 3000 âmes dans les actes, ou encore plus loin quand nous voyons Étienne s'adresser aux incroyants ou bien à la population pour gagner leurs âmes. Donc l'évangélisation, c'est toujours l'histoire des pères. Hein. C'est toujours remonter à Abraham et parler de Moïse, et parler de la délivrance d'Égypte jusqu'à présenter Jésus-Christ qui est le personnage central. Il s'agit de lui que l'on parle. Les livres de Moïse, la Pentateuque, c'est de lui qu'il s'agit. Et les prophètes, les livres historiques, poétiques, il s'agit toujours de lui. Alors voilà, pour parler encore plus de la promesse
de la promesse inconditionnelle, de l'amour inconditionnel de Dieu. Si l'on peut un peu plus regarder cet amour comme d'abord étant l'amour qu'il a vis-à-vis de nous et que nous maintenant nous devons aussi à notre tour dans nos familles transférer à ceux qui nous entourent, à nos enfants, à nos familles cellulaires, donc la cellule de base, papa, maman et enfants, sinon à nos familles, à ceux qui nous entourent. Il y a ce verset, j'aimerais le lire. Tout à l'heure, tu as lu le verset de Romains qui nous parlait, qui nous Romains parle, 8. Romains 8, qui nous dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Tout à fait. C'est-à-dire que dans nos familles, on va vivre toutes sortes de choses. Il n'y a pas de famille parfaite ici. En tout cas, la nôtre vit aussi ses défis. Alors, dans ces défis-là, nous devons déjà, premièrement, avec le salut dont nous avons parlé, nous recevons l'amour de Dieu. Alors cet amour est un amour qui est inconditionnel. Je pense que dans une émission, nous avons parlé de l'enfant prodigue, nous avons parlé de cet amour inconditionnel. En effet. Alors cet amour inconditionnel, c'est l'image de Dieu, même l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu doit se manifester dans nos familles. Et il y a un verset de Colossiens 3, le verset 14, qui nous dit ceci: mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Donc ça, c'est une promesse de Dieu, que Dieu veut que son amour, nous puissions nous revêtir des liens d'amour, cet amour inconditionnel, cet amour qui va nous amener justement à traverser les circonstances, à traverser les erreurs, à traverser à surmonter les imperfections. Et quand cet amour est déposé dans la famille, cette promesse de l'amour inconditionnel, quand nous la recevons, notre famille sera plus solidifiée encore. Aujourd'hui, toutes les guerres fratricides, vous savez que, mon mari, toi qui travailles dans le palais de justice et tout ça, quand on voit les guerres fratricides, ce sont des guerres terribles. Alors, c'est notre prière aujourd'hui que nous puissions, que chaque famille reçoive cet amour inconditionnel. C'est vraiment notre prière ce soir, que chaque famille reçoive cet amour inconditionnel, que chaque famille se revête de ces liens d'amour. La Bible dit que ce sont les liens de la perfection. Alors, il est important que chaque famille reçoive cet amour et marche au travers de cet amour. Comme tu disais, tu aimeras ton Dieu et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est de pratiquer cet amour de la même façon que Dieu nous aime, tel qu'il le décrit ici en disant qu'il n'y a rien qui va le séparer de l'amour que Dieu, ça c'est Paul hein, qui écrit aux Romains pour faire voir vraiment où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il comprend de l'amour indéfectible et inconditionnel de Dieu. Oui, cet amour-là, papi, hein, je l'appelle papi, cet amour va... Vous allez vous habituer. C'est ça. Cet amour va nous permettre dans la famille de nous soutenir mutuellement. Ouais. Cet amour va nous permettre également, comme je le disais tout à l'heure, dans la famille de pouvoir traverser ensemble des situations qu'on peut vivre dans la famille, des périodes de grandes difficultés. Cet amour soutient la famille. C'est très important que chaque famille puisse vivre cet amour de Dieu, cet amour inconditionnel. Alors, il y a encore une autre promesse, c'est la promesse de la direction divine, que nous dépendons de Dieu. Lui qui, pendant que nous n'étions qu'une masse informe dans les seins de nos mères, il avait déjà tracé tout un plan. Nous, qu'est-ce que nous avons à faire? C'est de nous impliquer dans cette direction, dans cette vision, et de nous laisser aussi, de nous rendre dociles à la volonté de Dieu. Ça, c'est vraiment un commandement. Laissez-moi vous lire Proverbe 3, de verset 5 au verset 6, qui nous dit exactement ceci. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Et donc, ici, moi, ce que je comprends, c'est que la famille étant la première cellule qui cherche toujours une direction pour sa sécurité. Hein, c'est comme si tu introduisais plus ou moins le sujet hein, avec ta dernière intervention, qui cherche une direction pour sa sécurité, une sécurité au niveau de la paix, peut-être juste la paix, son entourage, l'endroit où il habite, tout ça. D'ailleurs, il nous est recommandé de prier pour la ville où nous habitons, parce que notre paix
en dépend, c'est ça. Donc, là, cette cellule qui cherche constamment une direction, pour sa sécurité au niveau de la paix, sa sécurité au niveau social, sa sécurité au niveau économique. Et là, le proverbe vient nous dire, cette sécurité, comment nous pouvons l'avoir, c'est en nous confiant à l'Éternel. Exactement, en faisant confiance à Dieu. Dieu nous appelle à lui faire confiance, une confiance totale. Et quand nous faisons confiance totale, on est sécurisé au niveau de notre avenir dans tous les domaines que tu as dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de familles justement qui vivent beaucoup d'insécurité. Et justement dans cette période, par exemple, nous vivons la récession, où nous vivons beaucoup de problèmes économiques, beaucoup de problèmes sociaux. Et il y a beaucoup d'anxiété au niveau de la famille. Le taux de suicide des chefs de famille, le taux de suicide des jeunes est vraiment très très élevé en ce moment. Et cela est dû en fait au stress que cause la société, mais le Seigneur nous appelle à lui faire confiance dans tous les domaines, au niveau des enfants, au niveau de notre sécurité familiale, aujourd'hui au niveau des couples, au niveau des enfants. Il y a toutes sortes d'insécurités qui amènent un certain déséquilibre dans la famille, mais Dieu veut que nous puissions lui faire confiance. Et quand nous lui faisons confiance, nous le laissons guider nos vies. Et vraiment, il saura comment nous garder et sécuriser notre avenir. Alors, une autre promesse, c'est celle de la direction divine. Et là, nous voyons dans Proverbe 3, de verset 5 au verset 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Vous savez, la famille étant la première cellule qui recherche toujours une direction. La famille recherche toujours une direction pour sa sécurité. Ça peut être la sécurité au point de vue vraiment la sécurité physique, donc pour sa paix, sa tranquillité. Sinon, c'est souvent la sécurité sociale et qui implique une sécurité économique. Et une famille qui sait se confier à l'Éternel au moyen de la prière, au moyen du partage, au moyen d'une forte cohésion familiale, parce que la Bible, tout ce qu'elle nous enseigne, c'est l'amour. Au moyen de l'amour, le don de charité. Donc, une famille qui sait prendre du temps de prière ensemble, du temps de cohésion familiale, de partage de la parole de Dieu, de bons moments, une famille qui connaît son Dieu peut passer facilement au travers des situations d'insécurité, n'est-ce pas, pasteur Nathalie? Oui, ça c'est vraiment important. Il y a un verset qui nous dit « Ne sois pas sage à tes propres yeux ». Mais le Seigneur nous recommande justement de lui faire confiance dans tous les domaines de notre vie. On ne connaît pas tout, on ne sait pas tout. Et le Seigneur nous dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Alors, ce que nous tenons ici, c'est la parole de Dieu. Elle est un bon guide pour chacun de nous. J'étais tellement surpris, il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a tout le conseil de Dieu. Il y a les mathématiques, il y a la façon même de cuisiner, il y a des recettes que Dieu nous donne. Vous vous rappelez, quand Jésus, les disciples sont allés pêcher, alors que Jésus était mort et puis ressuscité, quand ils ont vu Jésus dans Jean 21, la Bible nous dit qu'il y avait du charbon et il y avait du poisson sur le charbon. Donc, ça, c'est notre boussole. Nous devons faire confiance à ce que dit Dieu dans sa parole. Alors, c'est très, très important au travers de tous les défis que chaque famille puisse vivre, que ce soit des défis financiers, que ce soit des défis au niveau de la santé, que ce soit des situations que nous devons traverser, des crises avec des enfants. Le Seigneur nous recommande vivement de ne pas être sage à nos propres yeux, de ne pas chercher la sagesse du monde, mais vraiment de trouver le conseil de Dieu et de lui faire absolument confiance. Et j'aime bien Jérémie 32, je pense qu'il nous dit, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant pour Dieu? Il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de difficile pour Dieu. La solution a déjà été trouvée avant même que nous ne venions ici. Donc, important pour nous de faire confiance à Dieu et de faire confiance à ses promesses et surtout de ne pas agir sur notre propre sagesse, mais de vraiment lui faire confiance
qu'il va solutionner. Il y a toujours une issue pour nous en sortir avec le Seigneur. En effet, dans une société moderne, parler de la confiance en Dieu et de ne pas s'arrêter sur sa propre sagesse. Une famille qui ne connaît pas, qui n'est pas autour de la parole de Dieu, qui ne prie pas ensemble, qui ne partage pas la profondeur ou qui ne va pas chercher des solutions à la lumière de la parole de Dieu. Dans une société moderne, il y a des étapes de la vie ou des situations qu'une famille peut connaître qui créent de l'insécurité. Prenons une situation de perte d'emploi. Dans une famille qui ne connaît pas le Seigneur, le conjoint, l'époux ou l'épouse qui perd son emploi, eh bien, c'est le drame total, c'est les factures sur la table, mais comment allons-nous payer l'hypothèque, c'est la crise, c'est la dépression, et puis si on n'est pas des gens de prière, on n'a pas une espérance, on s'appuie que sur sa propre sagesse, c'est le drame qui arrive tout de suite. Or, pendant des situations difficiles, on peut se mettre ensemble, prier pour Dieu a fermé peut-être une porte, il va ouvrir certainement une meilleure porte parce que nous, enfants de Dieu, nous vivons, nous marchons par la foi. Nous avons toujours espérance que nous vivons avec cette espérance qui ne trompe pas, que le meilleur est toujours à venir. On va, pendant une situation de perte d'emploi, on prie, on se met ensemble. La parole de Dieu a certainement des situations qui sont calquées sur la situation que nous traversons. Voyons, c'est arrivé même à un prophète, à un homme de Dieu, qui est décédé, mais il était superbement endetté. Et les créanciers étaient, l'huissier était à la porte de la veuve. Ça, c'est un bon exemple que tu donnes. Oui. C'est un bon exemple parce que tu vois, tout à l'heure, tu parlais, tu disais que on peut vivre des pertes d'emploi et toutes sortes de choses. Et puis, c'est le drame. Mais quel est ce drame? Le drame, c'est qu'on peut se compromettre. On peut entrer dans des compromissions. Le drame, c'est qu'on peut prendre des mauvaises décisions. Le drame, c'est qu'on peut se surendetter parce que le prophète en question était surendetté. Et voilà, il est décédé, il n'a pas résolu ses problèmes. Il a laissé sa famille vraiment dans des problèmes. Donc, importance de se confier. Et là-dessus, encore une fois, l'importance de faire... Ça, c'est vraiment un meilleur exemple que tu as donné. L'importance de faire confiance en Dieu. Absolument. Voilà un autre prophète qui arrive et qui donne la clé. La solution. Si cette femme n'était pas avisée pour saisir, parce qu'il ne lui restait plus rien, elle disait que je n'ai qu'un peu d'huile dans ma maison. Mais le prophète lui donne la clé. Donc l'importance de faire confiance à Dieu, même quand on est complètement démuni, mais il y a toujours quelque chose que Dieu nous a donné afin qu'à partir de cette chose-là, il puisse multiplier. Donc, nous ne sommes pas avides, mais l'importance d'avoir le conseil de Dieu et le discernement accompagné pour comprendre que Dieu pourvoit à une richesse, avec gloire et richesse. Voilà. Je peux donner un exemple, je peux me permettre, dans les péripéties de la vie, dans ma famille, une fois, mon père perd son emploi est fini dans une grande société où il travaillait et il doit aller dans un pays voisin pour chercher un nouvel emploi. Et maman initie un jeûne de 7 jours. Le temps exact que le père devait passer dans ce pays. C'était ma première fois de jeûner. Croyez-moi, c'était pas évident. Alors, à la sortie du jeûne, je me suis toujours souvenu de cette recette-là. Et parfois, je demande à maman. Donc, c'était la disette. C'était vraiment la grande crise. Et ce n'était pas une crise seulement au niveau de la famille restreinte, mais dans la ville. C'était un moment, le pays avait traversé. C'est comme quand la Bible dit que voilà, dans tel pays, l'histoire de Ruth, Naomi et tout ça, il n'y avait plus de pain et tout ça. C'est quelque chose de vrai. Ça frappe. Et là, à l'époque,
Nous vivons dans une province où tout le monde, la vie gravitait autour d'une grande société. Cette société est en faillite et puis en plus, des problèmes politiques arrivent. C'est la crise totale. Et crois-moi, à la fin de ce jeûne-là, ma mère nous a fait une recette à la maison. C'était du riz avec, je crois, elle avait fait les arachides qu'elle a grillés et puis elle a fait une sauce à l'arachide. Mais c'était bon. Et puis vous mangez ça après la prière, le jeûne s'ouvre. Tout le monde est rassasié. Tout le monde est, ouais, voilà. Mais tu regardes ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël qui traversaient le désert pour arriver à Canaan. Ils disent quoi? Tout le temps qu'ils ont passé, leurs chaussures ne se sont pas usées. Ils n'ont jamais manqué de rien. Le Seigneur à chaque jour pourvoyait. Le Seigneur a envoyé la manne, il a envoyé les cailles. À chaque jour, le peuple était obligé de faire confiance au Seigneur. Et ceux qui n'avaient pas eu confiance et qui prenaient une portion double, ça pourrissait. C'est parce que Dieu voulait amener son peuple à lui faire confiance. Il y a également un témoignage au sujet toujours de faire confiance à Dieu. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. On était dans une période de crise aussi. Donc mon mari devait voyager et on n'avait rien à la maison. Ça vous est déjà arrivé? Nous, ça nous est déjà arrivé. On n'a rien à la maison. On ne sait pas comment faire, quoi. Plusieurs fois, Dieu nous a surpris. Je vous donnerai 2-3 témoignages de la manière que Dieu nous a surpris. Alors, mon mari veut voyager. Et puis, voilà, il a le billet du voyage. Mais seulement, nous restons à la maison sans absolument rien. On ne sait pas. Il me dit, oui, je vais arriver. Et puis, bon, voilà, je vais t'envoyer un peu d'argent et tout ça. Bon, c'était un peu difficile à l'époque. Les enfants étaient plus jeunes. Donc, voilà. On arrive à l'aéroport et puis le vol est retardé. Le vol est retardé et puis le vol est encore retardé. Et puis on nous dit que le vol était surbooké. On a un agent de voyage, un agent de bord, un agent de la compagnie qui vient nous voir, qui nous dit oui, c'est surbooké. Donc est-ce qu'on peut vous mettre sur le prochain vol? Et ils nous ont mis sur le prochain vol. Et à notre plus grande surprise, ils disent, OK, comme on a déplacé votre vol, et ils nous font un chèque de 1200 et quelques dollars US. 1700 dollars US. Voilà comment est-ce que Dieu a pourvu à nos besoins miraculeusement. L'importance de lui faire confiance. Et je voudrais donner encore un autre exemple, juste pour encourager une famille de vraiment se confier en Dieu dans tout ce qu'on peut vivre dans la maison. Dieu pourvoira à tous nos besoins. Je donne un exemple. On était dans une maison à l'époque, on n'avait pas encore notre maison. Et puis, l'hiver arrive. On n'avait pas assez d'argent pour payer le chauffage parce que c'était le chauffage à l'époque à l'huile. Donc, il fallait remplir la tank à huile pour remplir le chauffage. Et quand il fait froid ici, il faut chauffer la maison. Voilà, alors les enfants, vous voyez, quand les enfants commencent à se dire, mais maman, il fait froid, mais on ouvre, on augmente le thermostat, mais il n'y a pas de chaleur qui rentre dans la maison. Donc, j'étais dans ces questionnements-là. Je n'avais pas encore, en fait, eu ma paye pour pouvoir remplir la tank à huile. Pour ceux qui remplissent, ça prend au moins 500 dollars, 400-500 dollars à l'époque pour remplir la tank à huile. Et donc, c'était une maison à location à l'époque. Imaginez-vous donc que pendant que je réfléchis pour savoir comment je vais faire pour chauffer la maison, avoir l'argent, j'aime pas aller emprunter chez les gens, non, on ne fait pas ça. Ultramar vient à la maison. Et en mon absence, en fait, parce que j'étais au travail, Ultramar vient et remplit la tank à huile. Mais moi, je ne le sais pas. Je suis au travail. Et la propriétaire qui m'appelle en catastrophe, Nathalie, ils se sont trompés d'adresse. Au lieu de venir chez moi, ils sont venus chez toi et ils ont mis l'huile chez toi. Et ils ne peuvent plus l'enlever. Ils ne peuvent plus enlever l'huile de la tank à huile. Dieu. Et puis là, j'étais tellement surprise parce qu'elle avait dit, mais Seigneur, comment est-ce qu'on va faire pour avoir de l'huile pour le chauffage? Et voilà Ultramar qui vient. Donc, à cette époque, Annabelle, tu m'écoutes, coucou. Donc, à ce moment-là, je dis à Annabelle, regarde, je ne sais pas pourquoi ils ont fait l'erreur. Tu n'as pas donné la bonne adresse. Finalement, j'ai pris en entente avec mon propriétaire à l'époque. Donc, pour commencer à lui rembourser un petit montant à la fois. Donc, voilà comment est-ce que, non, le Seigneur ne va pas commettre une injustice en venant me mettre l'huile à la place de l'autre et laisser l'autre dans les désarrois. Non, 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 absolument. Mais nous avons pris une entente pour pouvoir maintenant lui rembourser des petits montants comme ça. Le compte a été réglé. Mais comment est-ce que le Seigneur peut nous surprendre quand nous faisons tout simplement confiance en priant, Seigneur, je ne sais pas comment faire pour cette facture, je ne sais pas comment faire pour cet enfant, je ne sais pas comment faire pour cette situation, mais Seigneur, en famille, nous nous tenons la main et nous prions ensemble. Seigneur, nous te faisons confiance.
donne-nous une idée, donne-nous une sagesse, donne-nous une issue pour nous en sortir. Tout à fait. Et ça nous amène à parler aussi de la promesse de la paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix que le monde ne peut pas nous donner, cette paix qui nous rassure, qui nous garantit dans nos cœurs, dans la maison, la paix. Connaître Jésus, c'est vivre la paix. Je vais vous illustrer cela par un passage justement. Au lieu de promener des regards inquiets, en toute chose confions-nous à l'Éternel. Il nous accorde la paix. La paix et la sécurité, ce sont tous des concepts qui vont ensemble. Alors, la promesse de la paix divine, Philippiens 4, de verset 6 au verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous savez, la paix et l'unité familiale sont des jumeaux. Ouais, des inspirations vraiment importantes. Ça va de pair. La paix, l'unité familiale, pour de nombreuses familles, c'est même une des notions. Évidemment, toutes ces promesses s'équivalent, hein, mais la paix a aussi une place importante. Ce verset dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que dans les situations qui nous dépassent, par notre intelligence, nous pouvons prendre toutes sortes de décisions, faire toutes sortes de choses. Mais la Bible dit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Elle permet de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire que nos cœurs peuvent se disperser, nos pensées peuvent se disperser. Tout à l'heure, on parlait justement que dans les familles, nous vivons des temps difficiles sur la terre. Il y a la récession, il y a beaucoup d'anxiété, il y a des divorces comme on n'en a jamais vu auparavant. Il y a beaucoup de tromperies, beaucoup de ruses. Le peuple est sans force, les chefs sont sans force. Regardez, les familles sont vraiment en vue beaucoup de déséquilibre. Alors dans ce chaos, je dirais, dans ce chaos mondial dans lequel l'humanité entière est plongée en ce moment, si on n'a pas la paix de Dieu, on va être perdu. Si les familles n'ont pas la paix de Dieu, si l'Église n'a pas la paix de Dieu, l'Église va se compromettre, l'Église va tomber dans toutes sortes de fausses doctrines comme nous le voyons en ce moment. Alors c'est très important, cette paix-là qui va nous garder en Jésus, qui va nous garder dans la pensée de Dieu, qui va garder toutes sortes de lois aujourd'hui, toutes sortes de perversions, toutes sortes les mœurs sont renversées, les fondements sont renversés. Mais cette paix va garder ta famille, va garder ma famille dans la pensée de Christ. Et c'est très important parce que Jésus, en partant, il dit à la famille que tu es, que nous sommes, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Tout à fait. Et notre prière ce soir, papy, c'est que toutes les familles aujourd'hui reçoivent la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette paix va garder vos familles en Christ. Cette paix va annuler les dépressions, les suicides, les divorces, toutes ces catastrophes. C'est vraiment notre prière pour vous ce soir. Et au sein de familles, il peut y avoir aussi des rivalités, des incompréhensions. Oui. Entre enfants, même entre conjoints, époux. Alors, il y a aussi des moyens qui permettent de maintenir l'unité et la paix au sein d'une famille. Comme par exemple, célébrer les réussites. Je vais sur une autre page. Qu'est-ce que tu en penses? Célébrer les réussites. Occasionner des activités ensemble. Absolument. Des sorties, manger ensemble pour entretenir les liens de paix. Tout à fait. Les liens de paix, s'encourager les uns les autres et prier ensemble, partager ensemble, se célébrer les uns les autres. Très très important, ça va maintenir les liens de paix. Quand il y a les enfants, ne pas, au niveau des parents, ça je voudrais mentionner cela, ne pas nourrir ou ne pas alimenter, voilà, ne pas alimenter les compétitions entre frères et sœurs.
vraiment garder un équilibre. Chaque enfant est différent. Tout à fait. Entre conjoints n'est pas alimenter les rivalités. Les rivalités. Alors, c'est très important. Compétition. Voilà, ne pas alimenter les compétitions. Il n'y a pas de compétition dans la famille de Christ. Il n'y a pas de compétition dans l'église de Dieu. Chacun, vous savez, chacun a ses talents. Dieu peut donner à un enfant 10 talents. Il peut faire multiples choses. Et Dieu donne à un autre enfant un talent. Mais il fait efficacement le seul talent que Dieu nous donne. Mais en tant que parents, nous devons vraiment amener la paix. Parce que cet enfant qui a un talent, on ne veut pas qu'il enterre son talent. Et qu'il dise, non, l'autre a 10 talents, je vais enterrer mon talent parce que Dieu ne m'a donné qu'un talent. En tant que parents, nous devons avoir la sagesse de Dieu pour amener, garder la paix au niveau de tous des enfants. Je ne sais pas comment est-ce que je pourrais expliquer ça autrement. Non, c'est bien dit. Il faut juste créer une cohésion familiale. Que tout le monde se sente qu'il a sa place. Exactement. Qu'il a sa place dans cette unité, que tout le monde se sente valorisé. Il y a des frustrations que les gens partent avec dans la vie à partir de la famille. Et ça c'est terrible. Mais cette paix aussi, chérie, il y a tellement de choses à dire. Hein. On a juste 30 minutes, je pense qu'on a déjà débordé le 30 minutes. Mais tu vois, cette paix, même au niveau des couples également, au niveau des conjoints, il y a des gens qui divorcent aujourd'hui parce qu'il y a une insécurité au niveau d'un conjoint ou de l'autre conjoint. Mais la paix de Dieu nous amène à nous faire confiance l'un et l'autre. La paix de Dieu gardera vos pensées et vos cœurs en Christ. Amen. Très important, nous parlons à la famille, nous parlons au couple. Cette paix va amener un homme à faire confiance à sa femme, va amener une femme à faire confiance à son mari, va amener des parents à faire confiance à leurs enfants. C'est très important que cette paix, elle garde. J'aime bien, ça dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Vous savez que les cœurs, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que du cœur dépendent les sources, viennent les sources de la vie. Et gardera vos pensées. Vous savez que les pensées, l'homme est conduit par les courants des pensées. Et le monde des pensées, les pensées sont tout un monde. Il y a des choses qui sont dans les têtes des hommes et des femmes. Si on ouvrait la tête ou le cœur pour voir les pensées du cœur, ce serait terrible. Mais la Bible dit que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Christ. Monsieur, madame, enfant, jeune homme, jeune femme, là où vous vous trouvez en ce moment, que la paix de Dieu garde vos pensées en Christ. Tu n'as pas besoin de te suicider. Tu n'as pas besoin de divorcer. Tu n'as pas besoin de te méfier de ton mari ou de ta femme. Fais confiance en Dieu et que la paix de Dieu remplisse ton cœur et remplisse tes pensées. Vraiment, chérie, c'est notre prière ce soir. Et surtout, cultiver l'unité familiale par du temps de qualité ensemble, par créer une histoire familiale, créer des repères, des beaux souvenirs, des bons et des beaux souvenirs. Voilà. Alors, sans déborder sur le temps, il y a encore une promesse. Il y a deux autres promesses que nous allons, dont nous allons parler encore ce soir. Il y a la promesse de la guérison divine et nous allons conclure avec la promesse la bénédiction des générations en génération. Oui. En ce qui concerne la guérison divine. En ce qui concerne la guérison divine, regardez, il y a plusieurs versets qui nous en parlent. Et cette promesse n'est pas pour une personne, elle est pour la famille. La famille, vous savez, il y a toutes sortes de familles. Il y a des familles, il y a des gens qui sont monoparentales, il y a des familles où des personnes qui sont divorcées, des personnes qui sont veuves. Tout ça, c'est la famille de Dieu. Il y a des gens qui vivent seuls aussi, des célibataires. Ils sont également la famille de Dieu. Alors, la promesse de Dieu est pour tous les enfants de Dieu. Elle se trouve dans Ésaïe 53, l'œuvre de la croix. Alors, ce jour-là, il y a eu un transfert divin. Dieu ne veut pas nous voir dans l'affliction. Ce n'est pas le désir de Dieu que nous soyons malades, agonisants. Dieu n'est pas un maso qui veut que nous puissions souffrir. Non, ce n'est pas dans ça. Ça, c'est le diable. La Bible dit que...
C'est ça, Dieu n'est pas là pour nous donner des corrections, pour nous taper. Non, ce n'est pas sa volonté. La Bible nous dit clairement le plan du diable dans Jean 10, qui dit que le diable ne vient que pour voler, égorger, détruire, tuer. Son but, c'est de diviser, détruire, infliger la maladie, faire toutes sortes de mauvaises choses. Mais Dieu est venu pour te donner la vie. Le projet de Dieu pour nous, c'est la bonne santé. Il dit d'ailleurs, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, c'est le désir de Dieu. La bonne santé, c'est le désir de Dieu. C'est la promesse de Dieu pour chacune de nos vies. Donc, s'il y a un enfant qui est malade, s'il y a quelqu'un qui vit un handicap, qui vit une infirmité, qui vit un problème récurrent, il y a ce jour-là, il y a cette famille, ce papa qui vient avec son fils qui tombait dans le feu, qui faisait de l'épilepsie, qui convulsait et tout ça. Dieu a dit, les disciples ne savaient pas comment chasser ces démons. La Bible dit que Jésus a dit, mais comment est-ce que vous avez eu peu de foi? Et ces genres de démons ne partent que par le jeûne et par la prière. Donc il y a des choses qui viennent dans nos vies. Il y a une promesse de Dieu qui est attachée à la guérison pour tous. Et ce soir, d'ailleurs, Ésaïe 53 nous en parle. Ésaïe 53 nous parle de ce beau transfert. Il a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Luc 4, Ésaïe 61 nous parle également de cette promesse de guérison. Là où il y avait des ruines, le Seigneur vient pour panser les plaies, il vient pour guérir les cœurs qui sont brisés. Et ce soir encore, nous prions, alors que nous terminons ce mois de prière pour la famille, nous prions que vraiment l'onction d'Ésaïe 61 puisse couler dans chaque famille, que la guérison vous soit ce soir, car c'est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu au nom de Jésus. Et la série sur le gâteau pour les familles, il s'agit de la bénédiction de génération en génération, celle dont parle Exode 20, verset 6, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Le psaume 103, verset 17, va aussi renchérir, mais la bonté de l'Éternel dure à toujours pour ceux qui le croient et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Donc, on voit ici une bénédiction qui se perpétue. On en a parlé au début, en commençant, on en a parlé. On voit une transmission. Le Seigneur est bon, il dit, la bonté de l'Éternel, elle n'est pas juste pour nous, mais elle s'étend sur nos enfants, sur les enfants de nos enfants. Donc, elle implique cette bénédiction, cette promesse de Dieu sur nos vies. Elle implique, elle englobe, elle inclut les générations à venir. Et cette bénédiction consiste justement à faire ce transfert, à transférer sur les générations d'après les promesses de Dieu, le salut de Dieu, la vie de Dieu, la parole de Dieu. Donc tout ce qui est inclus dans le salut de Dieu que nous recevons aujourd'hui, le Seigneur ne le fait pas seulement pour nous, mais comme il a dit à ce geôlier, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc ça implique les générations après la bonté du Seigneur. Alors voilà, nous commençons toujours avec le Seigneur et nous achevons avec lui. Nous sommes passés à travers 6 promesses, mais il y en a des promesses et des promesses. Ce ne sont que des illustrations que nous avons estimées les plus dans le contexte de notre relais de prière. Nous avons estimé que ces promesses étaient les plus pertinentes. Alors, nous allons conclure par la prière, tout en vous invitant de venir nombreux à cœur. Aujourd'hui, tout le monde peut accéder facilement à l'information, et qui détient l'information a le pouvoir. C'est pour cela que nous vous invitons à regarder là-bas la bande déroulante que nos coordonnées sont là. Vous voulez entrer en contact avec nous pour plus d'informations, pour plus de questions, nos coordonnées de cœur à cœur sont là. Et voilà, nous remercions encore le Seigneur qui a cheminé avec nous comme étant Emmanuel, le Saint-Esprit
nous a parlé, il nous a instruits et nous n'avons qu'à croire en ses promesses. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse à vous.